Dernière ligne droite avant la signature de votre déclaration d'impôt. Mais attention, entre déduction, réduction et crédit d'impôt, les enjeux ne sont pas les mêmes pour votre portefeuille. Confondre ces différents termes peut vous faire rater des milliers d'euros d'économies. On vous explique comment arbitrer. La déduction, comme vos frais réels ou votre PER, vient réduire votre revenu imposable avant le calcul de l'impôt. La réduction, elle, agit après. Elle vient directement gommer une partie du chèque à faire au fisc. Enfin, le crédit d'impôt est le plus puissant. Si son montant dépasse votre impôt, le fisc vous rembourse la différence. Au revenu, notre conseil est clair. Tout dépend de votre tranche d'imposition. Si vous êtes fortement imposé, TMI de 30% ou plus, privilégiez les déductions comme l'épargne retraite. Plus votre taux est élevé, plus l'économie est massive et bonus, ces dépenses échappent souvent au plafond des niches fiscales de 10 000 euros. Si vous êtes peu ou pas imposable, foncez sur les crédits d'impôt comme l'emploi à domicile ou la garde d'enfants. Eux seuls peuvent se transformer en virement bancaire sur votre compte cet été. Ne négligez pas la CSG déductible sur vos revenus du patrimoine. Elle efface l'impôt sur l'impôt sans que vous ayez à lever le petit doigt. Mais soyez vigilants, presque tous vos avantages sont soumis au plafonnement global des niches fiscales. Un calcul d'optimisation est indispensable avant de valider. Pour tout savoir en vue de la déclaration de vos impôts 2026, n'hésitez pas à consulter notre guide des impôts. Saviez-vous que près d'un foyer sur 3 oublie chaque année de réclamer un avantage fiscal auquel il a droit? Ne laissez pas l'administration décider pour vous. Alors que la campagne 2026 de déclaration de vos impôts s'ouvre, voici les cases stratégiques à vérifier pour faire fondre votre note fiscale. Le piège numéro 1, c'est de se contenter de valider sa déclaration pré-remplie. La plupart des réductions et crédits d'impôt ne sont jamais inscrits par défaut. Vous devez souvent aller chercher le formulaire complémentaire 2042 RICI. C'est là que se cachent vos économies sur l'emploi à domicile, la garde d'enfants ou vos dons aux associations. Au revenu, nous avons identifié 3 cases prioritaires cette année. La case 7DB pour vos services à la personne, comme par exemple le ménage ou le jardinage, c'est 50% de crédit d'impôt immédiat. La case 7UD pour vos dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté, le bonus de 75% est maintenu avec un plafond relevé à 2000 euros pour certains versements. L'indispensable case 20P si vous avez des revenus de placement, en la cochant, vous renoncez à la flat tax pour le barème progressif. Si vous êtes peu ou pas imposable, c'est le seul moyen de récupérer l'impôt déjà prélevé par votre banque. Ne signez rien sans avoir vérifié votre quotient familial. Une demi-part oubliée peut vous coûter des milliers d'euros. Si vos frais professionnels dépassent 10% de votre salaire, oubliez l'abattement automatique et passez aux frais réels en cochant les cases et passez aux frais réels en case 1AK à 1DK. Pour retrouver la liste complète des 100 cases qui rapportent, n'hésitez pas à vous procurer notre guide des impôts 2026 chez votre marchand de journaux. En 2026, le fisc durcit le ton. Si vous pensiez réchapper à la hausse des impôts grâce à vos placements ou votre immobilier, attention, une nouvelle contribution minimale de 20% entre en vigueur pour les foyers les plus aisés. On vous explique qui va payer la facture. La grande nouveauté cette année, c'est la CDHR, la contribution différentielle pour les hauts revenus. Cette contribution cible les foyers dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. L'objectif, garantir un taux d'imposition minimal de 20%. Attention, un acompte de 95% sera réclamé dès le mois de décembre 2026. Au revenu, nous avons identifié d'autres pièges. Les prélèvements sociaux sur vos revenus du capital grimpent de 1,4 points pour atteindre 18,6%. Cela touche rétroactivement vos plus-values mobilières et vos loyers meublés de 2025. D'ailleurs, pour les loueurs de meublés de tourisme non classés, l'abattement fond à 30%. Pour compenser, regardez du côté du nouveau statut Jean Brun, il permet d'amortir jusqu'à 80% du prix de votre investissement locatif. De plus, vérifiez si vous possédez des actifs non professionnels dans des holdings patrimoniales, car ils sont désormais taxés à 20%. Et si vous avez plus de 70 ans, sachez que vos futurs versements sur un PER ne sont plus déductibles. C'est donc le moment pour vous d'arbitrer votre patrimoine avant la fin de la campagne de déclaration de vos impôts. Pour maîtriser ces nouveaux calculs, le guide des impôts 2026 du revenu détaille toutes les stratégies d'optimisation. Vous le retrouverez chez votre marchand de journaux ou bien en vous abonnant via notre site internet. C'est une question que vous nous posez souvent au revenu. Suis-je vraiment obligé de déclarer mes impôts sur internet? Alors que la campagne de déclaration 2026 démarre, la règle
règle est claire, mais il existe des exceptions cruciales que vous devez connaître pour éviter une amende. Depuis plusieurs années, la déclaration en ligne sur impôts.gouv.fr est la norme pour tous. Que vous soyez imposable ou non, si votre résidence principale est équipée d'un accès Internet, vous devez théoriquement passer par le web. C'est simple, rapide et c'est ce qui permet de bénéficier de la déclaration automatique. Pourtant, le papier n'est pas tout à fait mort. Vous pouvez continuer à utiliser le formulaire 2042 papier dans deux cas précis. Si votre domicile est situé dans une zone blanche, sans service Internet mobile ou fixe. Ou alors si vous êtes dans l'impossibilité physique ou technique d'utiliser un outil informatique, que ce soit par manque de matériel ou en raison de votre âge ou d'un handicap. Attention, l'administration est certes tolérante, mais sachez qu'en cas de manquement répété sans justificatif, une amende forfaitaire de 15 € par document peut théoriquement, s'appliquer. Notre conseil, si vous le pouvez, passez au numérique. C'est le seul moyen d'obtenir votre avis d'imposition immédiatement, mais si vous restez fidèle au papier, ne traînez pas. La date limite est fixée au mardi 19 mai, soit 2 semaines avant les derniers délais Internet. Pour remplir votre formulaire papier sans erreur ou découvrir comment créer votre espace particulier en ligne sur impôts.gouv.fr, consultez notre guide des impôts 2026. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner au Revenu.